Alors voilà. Docteur Paul Simard, psychologue avec nous. Comment il va? Bonsoir. Et sa gang qui le suit. On est en direct sur TikTok. Ça roule, ça roule. On salue ta belle gang en passant. Ils font dire la même chose. Non, mais tant mieux. Et ton petit invité poilu, Oui, qu'on qui est- n'entend pas, j'ai rarement vu un chien aussi extraordinaire que ça. Il jappe pas, il respire quand il est ici. Oui, mais les gens qui le voient en thérapie seraient surpris de le voir pas japper. Parce qu'en fait, j'ai un petit cordon, là, présentement, il est attaché après ma ceinture. Puis quand le cordon est installé, lui, il sent en sécurité, donc il jappe pas. OK. Mais lorsqu'on enlève le petit cordon, veux-tu Oh. entendre comment ça sonne? C'est une autre affaire. Oui, c'est ça. Parce que c'est quoi? C'est-tu il y a 2 semaines? C'est vraiment vrai, là. Tu t'es levé, t'es venu avec ton chien. Je savais puis pas là, qu'il on s'est était là. regardé, je savais même pas que t'avais un chien. Ouais, C'est pas des j'ai mots de jamais face, là. Puis pourtant, je l'ai vu du monde ici avec des chiens, là. Ben, ça fait 3 fois que je l'amène. 3 fois en plus. Puis tantôt, tu dis quand t'es rentré qu'il a jappé. Il a jappé en plus. J'ai jamais entendu ça. J'étais trop concentré dans mes affaires. Professionnel, concentré. Bon, allons-y parce que le temps va tellement vite ce soir. Là, tu veux nous parler, entre autres, ou proposer Oui. 3 exercices de thérapie de couple gratuits. Ça va être À faire par gratuit ton- ce à faire soir. par contre toi-même. Oui. Parce que tu disais, et à juste titre pendant la pause, que le 14 février, si on fait un parallèle avec le 23 ou le 24 décembre au soir, c'est pas nécessairement le party dans toutes les maisons. Non, mais c'est des moments socialement programmés là, qui fait monter l'émotivité. Hein. Mais quand on met de l'énergie dans une balloune hein, qui a des cracks sur la balloune, qu'est-ce qui va arriver? Ben, les fissures vont exploser. Donc, c'est souvent ce qui arrive au détour de la Saint-Valentin ou C'est bon, cet exemple. au détour du 23 décembre. Là. Ça met en évidence le fait qu'on devrait s'aimer, puis on dirait que je le sens plus. Puis, il y a beaucoup de ruptures qui ont lieu autour de la Saint-Valentin et autour du 23 décembre. Et c'est le festival des longs messengers. Puis ça, c'est jamais bon. Ah, mais ça, il n'y a pas de mauvaise manière de rompre. hein. Il y a souvent des gens qui ont des codes par rapport à ça. c'est J'en ça, reviens ça. pas que tu me laisses par texto. Ouais, ouais, mais- Mais il n'y a pas de mauvaise manière ni de bonne manière. Tu sais, quand tu ouvres ton messenger, là, puis tu sais que tu en as pour Ah, ça, 13 c'est- minutes à lire, là je te le dis tout de suite, c'est très, très rare pour t'annoncer qu'elle t'amène au Grand Prix de Formule 1 cet été à Montréal. C'est Je te le dis sûr. tout de suite. Ça sent pas bon, là. C'est vrai. J'ai la mauvaise manie de pas lire ces textes-là. De juste écrire genre, OK, bye. Non, C'est correct. un petit pouce en l'air. Je te comprends. Donc, c'est quoi tes trucs, mon cher ami? Ben, il y a beaucoup de gens qui, à force de se parler en couple, de ne pas se comprendre, qui vont finir par avoir un dialogue de sourds. Donc, moi, ce que je propose, lorsque les gens viennent me consulter en thérapie de couple, je leur propose d'utiliser un autre genre de moyen de communication pour montrer jusqu'à quel point ils se sentent blessés dans leur relation. Puis pour ce faire, c'est qu'on prend une feuille, qu'on déchire un petit peu en haut, là, puis on va prendre chacun de son bord la feuille et on va exprimer sans parler un niveau de tension qui va exprimer le degré de blessure. Mais là, si la feuille est déchirée au complet, Ouais. ben ça veut dire je désire rompre. Et là, peut-être que ça passe mieux avec un exemple qu'avec des mots. Je ne suis pas en train de vous dire Ah, ouais. qu'il faudrait que vous rompriez. Ok. Mais par contre, parfois, quand on utilise des exemples en montrant que la déchirure de la feuille est faite à 50%, ben peut-être qu'on est rendu plus loin que ce que je pensais. On est dû pour un talk. Parfois, les mots, on est comme piégé dedans à force de les avoir entendus. Donc, c'est bien d'avoir d'autres genres de trucs de communication. Puis ça, c'en est un. Moi, j'appelle ça mon exercice de déchirure ou de montrer la blessure conjugale. Puis là, il y a des gens qui vont essayer de la rebrocher, puis de mettre des bouts de tape, puis du duct tape. Mais c'est un petit truc pour pouvoir illustrer, si vous voulez le faire à la maison, là, illustrer le degré de votre blessure de couple. Puis s'il n'y a pas de Ouais, déchirure, mais si tu fais ça devant ton conjoint, ou tout on seul peut... dans le cabanon. Non, c'est le couple le fait ensemble, Ok. l'exercice. Fait que tu dis, chérie, je vais te montrer. Prends ton bord de la feuille et montrons-nous jusqu'à quel point nous sommes blessés sans parler. Ouh, ça Puis, là, il y a peut-être de certains messieurs qui apprennent tout d'un coup que leur couple est plus magané qu'ils pensaient. Il reste plus grand place à la feuille. C'est un constat, moi, que je vois souvent en Ouais. consultation de couple. Puis là, tout d'un coup, parce qu'ils voient, ils réalisent que. Et on peut voir aussi avec des exercices comme ça des gens impulsifs, là, qui Ouais. déchirent la feuille, mais qui disent, mais non, mais dans le fond, je veux pas rompre. Là. Mais tu te rends compte à quel point tu viens de faire mal à l'autre personne en y envoyant le message que je déchire notre relation, mais je veux pas rompre, hein, je veux pas rompre. Donc, il y a beaucoup de couples qui se mènent à rude épreuve, là, tu sais, leur vie intime. Question peut-être un peu plate du champ gauche, mais Ouais. c'est pas de mauvaise foi. Bon, j'imagine que des fois, puis non, je peux pas dire. Ah ouais, Dans chaud le cadre tabac. non, mais là, je prends des gants blancs, je pense que ça paraît un peu, là. En bon français. Bon, Ouais. Ah ouais, vas-y. y a-tu des couples où tu te dis, là, ça donne absolument rien
d'essayer de sauver votre couple. Bien sûr. Ça marche pas, vous deux. Bien sûr. OK. Mais la thérapie de couple, c'est pas fait pour rapprocher les gens à tout prix. Ça, c'est une fausse croyance. Moi, dans mon cabinet de consultation, j'ai autant de gens qui viennent comprendre comment faire pour se rapprocher que de gens qui viennent pour comprendre comment on pourrait bien se séparer. Puis j'ai même des gens qui viennent s'asseoir dans mon bureau que c'est le couple de parents qui s'assoient ensemble parce qu'ils sont en couple avec d'autres mondes à l'extérieur, là, mais ils veulent être des bons parents ensemble. Donc c'est le couple de parents, pas un couple d'amoureux qui vient devant moi, là. Puis il y a des gens qui comprennent pas ce qui se passe dans leur relation. Puis le seul but de venir en thérapie de couple, c'est éclairer. On voudrait juste voir, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait mieux s'occuper ensemble qu'on n'a pas vu avec tes yeux d'expert? Donc c'est faux de croire qu'un psychologue pour couple, ça sert seulement à rapprocher. Puis c'est faux de croire aussi que ça sert absolument à séparer des gens. C'est pas vrai que c'est une garantie. On va évaluer avec les gens c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs attentes. Puis ça fait partie des premières questions moi, que je vais poser aux gens. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'objectif de la thérapie de couple? Parce qu'il y en a un qui vient pour C'est quoi le but commun? C'est ça. Ouais. S'il y en a un qui vient pour se rapprocher, puis l'autre qui vient pour se séparer, Ouais. Ça marche pas. Là. non. Fait que c'est le Ça premier. arrive-tu quand même assez souvent que c'est Oui. complètement à l'opposé, le but de se présenter? Ah ouais? Ça veut Ben, dire qu'ils ne se sont pas oui. parlé avant par rapport à ça? Ouais, ou qui sont pris dans une espèce de lien d'attachement, sont vraiment profondément attachés l'un envers l'autre, mais leur relation est soit décédée ou soit ils arrivent pas, ils n'ont pas les mêmes besoins. C'est quand même assez fréquent. Mais je vous dirais que c'est fréquent dans le sens de 30%, mettons, de ma pratique, moi, de ce que j'observe. Quand même. Fait que là, il faut que j'y réconcilie sur la capacité d'établir un objectif commun. Puis ça, on appelle ça un consensus. La raison de consultation numéro 1, c'est « Ah, j'aimerais ça que tu nous aides à mieux communiquer. » Mais moi, j'observe qu'en consultation, les gens, ils communiquent très bien, mais ils n'arrivent pas à tolérer la différence de l'autre. Donc, c'est un problème de consensus. C'est pour ça que je proposais un exercice qui est autre chose qu'un exercice de blabla, on va dire. OK. Comme ça, on change les codes, puis on peut mieux se rencontrer l'un l'autre. Parce que tu es dans un domaine où c'est très émotif. Ah oui. Puis je comprends tout ce qui est forme de thérapie est émotif, je le comprends. Mais lorsqu'on parle de couple, c'est très émotif. Ça peut, il y a beaucoup de blessures, des hauts, des bas. C'est sensible. pas toujours facile, là, honnêtement. Là. Bon, moi, j'aime la thérapie de groupe. Donc, plus qu'il y a de gens, plus que je trouve ça le fun. Mais ça challenge beaucoup la pratique du psy. Il faut que tu sois très allumé. Puis là, il y a toutes sortes de psychologues sur ces approches-là cliniques. Là. Moi, je suis un psychologue dans l'action. Donc, je propose beaucoup d'exercices. Je suis investi dans expliquer des choses sur les données scientifiques associées au savoir là, des couples heureux versus les couples malheureux. Mais je sais que j'ai des collègues qui sont excellents, là, qui ont plus une approche de questionneur. Ils vont toutes passer leur intervention par des questions. Ne pensez-vous pas que telle chose? Ne pensez quand vous dites ça, qu'est-ce que vous pensez que ça fait à l'autre? Puis j'en ai d'autres qui sont très silencieux. Mais il en faut de toutes les sortes. Avec la pandémie, est-ce que tu as eu comme un survoltage de demandes? Parce que la pandémie, autant ça a rapproché des couples. Ouais. Parce qu'il y en a qui se sont comme redécouverts. Parce que sincèrement, on est tellement sur le pilote automatique pendant la semaine qu'on a plus l'impression d'être coloc. Puis il y en a d'autres que ça a éclaté parce que, oh mon Dieu Seigneur, ça fait 4 jours que je suis dans la même pièce avec elle, 24/24, puis je suis déjà plus capable. Oui, ben ça a surtout créé des désirs d'éloignement. Parce que OK. j'ai fait un show de télé là-dessus, là, sur mon bureau, ma maison, là, qui parlait des couples qui travaillaient à la maison ensemble, justement. Puis il y a beaucoup de couples qui avaient pu le moment de s'ennuyer l'un de l'autre en travaillant à la maison, en étant confinés ensemble. Puis là, on oublie à quel point c'est précieux, ça, le temps de s'ennuyer de l'autre. Ouais. Là, ce soir, il y en a beaucoup d'auditeurs qui vont passer du temps ensemble au restaurant. Puis qui vont être contents de passer du temps. Mais peut-être aussi qu'il y en a qui trouvent que c'est trop de temps ensemble. C'est pas évident, ça. C'est quoi le score déjà? C'est ça, sur le téléphone en même temps que sur au restaurant. Ouais. Ben oui, c'est que la 4-0, manière de se rapprocher puis la manière de s'éloigner, c'est propre à chaque couple. Là. Puis il faudrait pas penser qu'il y a une recette universelle. Moi, j'appelle ça la théorie du zipper. C'est qu'il faut savoir bien s'enligner la première dent ensemble. Là. Puis si on fait attention à la première dent du zipper, ben, clic, 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 on peut bien zipper le reste du zipper. Mais il faut faire attention. Parce que si on le part mal puis qu'on tire d'un coup sec, ça peut tout déchirer. Ça peut nous péter d'en face. Ouais. Avais-tu d'autres points? J'en ai plein, c'est à l'infini ces affaires-là, mais j'ai déchiré la feuille. Ah, le sujet serait terminé. C'est bon. Puis ce qui est important aussi, il ne faut pas attendre trop longtemps. Ouais. Tu sais, souvent, puis tu l'as dit, il y a tellement de façons différentes d'aller te consulter. Puis je trouve ça bien que des couples séparés décident de s'unir pour aller te rencontrer, pour faire une meilleure équipe,
dans la séparation en ce qui concerne leurs enfants. Ah oui. Parce que c'est tellement important. Les enfants, pour eux autres, quand tu es séparé, de te voir au match de hockey, de te voir dans la même pièce à la graduation, tu comprends, c'est tellement, oui, c'est tellement important parce qu'il y a des parents d'une séparation, même après 4, 5 ans, 10 ans, j'en connais. Les échanges se font chez le beau-père ou la belle-mère ou à McDonald's, quasiment avec la Sûreté du Québec pas un drone, parce qu'ils vont se fesser dans le face, même après 10 ans. C'est les enfants qui payent là-dedans avec un conflit de loyauté épouvantable. Hein. C'est épouvantable, oui, c'est épouvantable. Là, ils ne savent plus qui doivent aimer, puis souvent, soumis à beaucoup de pression, on observe que des enfants ou des adolescents vont tisser un lien privilégié ou de soumission quasiment avec le parent qui fait le conflit de loyauté. Parce que c'est une relation fragile et stressante, alors que la relation calme, elle, et sécurisante, ben, on sait qu'on peut l'amener à rude épreuve, elle va toffer la route. Mais sauf que là, ça fait que l'enfant passe plus de temps avec le parent en conflit de loyauté. En tout cas, un sujet vaste et complexe. Tu sais, quand ça fait 8 courriels puis 6 Messenger que ton ex t'envoie parce que tu as juste oublié de mettre les bas blancs qu'elle avait achetés la semaine passée chez Winners dans sa valise. Il y en a qui vivent ça. C'est le fun. J'exagère à peine. Quand la personne l'envoie à l'ex, mais c'est encore moins le fun quand la personne le dit à l'enfant. Oui, dis à ton père. Dis à ton père le trou de cul qui m'a trompé là, il y a un an, que finalement, là, j'ai. C'est ça, là. Mais ça, c'est l'aliénation parentale. Ben, il y en a. C'est transformer l'autre parent en mauvais objet. Bon. Toi, tu as des consultations ce soir, si je me souviens. Oui, il m'en reste 2 ce soir. C'est quand même hop. Le soir de Saint-Valentin, je trouve ça cool. 2 couples. En plus, ben, c'est ça. Oui. Ils ont choisi le 14 février. Ben, ça peut être un cadeau utile à offrir à son partenaire. Tu sais, tant qu'à y offrir des fleurs, tu y offres de sauver le couple ou juste de l'améliorer, de rendre la communication meilleure. Ben, si le couple va mal, c'est peut-être mieux de rencontrer Paul que de commander 25$ de sushi. Je dis ça de même. Il y a une chance. Ou de le faire après. Ça coûte plus cher, par exemple. C'est pour ça que c'est gratuit ce soir. C'est fun. Les sushis sont chers. Fais attention. Alors, les gens qui veulent justement t'engager, te rencontrer, te voir, t'écouter, t'entendre. Oui. Ah, je suis partout, mais je suis sur toutes les plateformes. Je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, je suis sur partout, je suis partout. Mais s'ils tapent Dr Paul Simard, psychologue sur Internet, ils vont me trouver facilement. On dit salut à ta communauté. Bonjour. On les salue bien bas. Et mon cher ami, on remet ça mardi prochain. Parfait. Peut-être moins de trafic.